Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo concernant Kubernetes et Traffic. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer Traffic Pilot, donc, qui est un produit à côté de Traffic, comment étendre les fonctionnalités de Traffic avec des plugins et justement voir ce qu'apporte Pilot sur Traffic. Donc, dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment déployer Traffic dans Docker, dans Kubernetes, dans Docker Compose. Nous avons vu comment mettre en place du TLS, comment affiner le TLS. Dans cette vidéo, nous allons voir Traffic Pilot. Donc, encore une fois, comme sur la vidéo sur le TLS, j'ai fait le choix arbitrairement de le mettre en place dans Kubernetes, mais en fait, il est complètement utilisable dans Docker, Docker Swarm, etc. Donc, Traffic Pilot, qu'est-ce que c'est ? C'est un service fourni par Traffic, donc en mode SaaS, qui vous permet d'avoir des informations supplémentaires sur Traffic. Donc ça vous permet d'avoir des informations sur la latence de votre serveur, sur le nombre de requêtes qu'il traite, sur le nombre de requêtes par seconde, etc. etc. Quelques petites statistiques. Ça vous permet d'avoir un statut de votre Traffic, c'est-à-dire qu'en fait, si votre instance tombe, Traffic Pilot peut vous alerter par mail directement, ou par webhook si vous le souhaitez. Et on va le voir aussi, ça permet d'étendre les fonctionnalités de Traffic avec les plugins justement qui sont disponibles via Traffic Pilot. Donc déjà, si vous souhaitez en savoir plus sur les plugins, sachez que j'avais écrit il y a quelques mois un petit article dessus, à la sortie de la 2.3, parce que en fait Traffic Pilot est arrivé à ce moment-là, qui vous explique réellement le fonctionnement complet de Traffic Pilot, les plugins, comment le charger, configurer, créer, etc. Et cet article est aussi disponible en anglais sur le blog officiel de Traffic. Donc, pour cette vidéo, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai modifié légèrement mon déploiement. Comme vous pouvez voir, donc en fait, j'ai rajouté un token pour Traffic Pilot, ainsi qu'un plugin de démo que j'ai chargé exprès. Donc le token, je vais vous montrer comment le générer, les plugins aussi, vous inquiétez pas. Donc, comment ça se passe ? Traffic Pilot, en fait, moi, je suis enregistré dessus, donc vous pouvez vous inscrire avec une adresse mail, ou avec du SSO type Google ou GitHub. Et derrière, vous pouvez enregistrer vos instances. Donc là, comme vous voyez, en fait, j'ai mon instance T-Ferdinand et une instance démo T-Ferdinand, qui est l'instance qu'on utilise actuellement. Donc comment ça se passe pour enregistrer une nouvelle instance ? Vous lui donnez juste un petit nom, paf, et Traffic vous indique, ok, pour que cette instance remonte, il faut juste indiquer ce token. Alors, le token, attention, comme c'est indiqué en haut, le token est uniquement visible lors de la création de l'instance. Donc, si vous perdez ce token, vous êtes obligé de recréer une instance. Une fois que l'instance, du coup, est démarrée, donc là, moi, j'ai déjà appliqué cette configuration-là. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, du coup, elle remonte dans Traffic Pilot. Donc, normalement, vous avez des stats. Là, comme j'ai démarré l'instance il y a peu de temps, en fait, il n'y a pas encore de stats, parce qu'en fait, elles sont agrégées à intervalles réguliers. Donc, on va regarder directement quand ça se passe sur mon autre instance. Et donc là, vous voyez qu'on retrouve quelques infos de base sur le nombre de requêtes, sur la durée des requêtes, etc. etc. Alors, comme vous pouvez voir, par contre, on a une granularité assez élevée quand même. On a des stats à l'heure, donc c'est pas forcément parfait. Si vous voulez des stats plus fines, c'est possible, mais il faut passer par Prometheus, par exemple, pour exporter les stats. Donc Traffic est un connecteur natif, mais c'est pas le rôle de Pilot de faire ça. Donc, alors là, je peux pas vous montrer ce qu'il y a mon adresse mail personnelle, mais il faut aussi savoir que Traffic Pilot, l'autre avantage, c'est qu'il est capable de faire de l'alerting quand votre instance ne répond plus. Et il faut juste garder en tête aussi un dernier point, c'est que Traffic Pilot fonctionne en mode heartbeat, c'est-à-dire qu'en fait, c'est votre instance qui envoie des requêtes à Pilot, et pas l'inverse. Donc vous pouvez très bien l'utiliser sur une zone privée de votre réseau sans problème. Traffic n'a pas besoin de se connecter à votre instance. Et donc, l'autre intérêt de Pilot, c'est les plugins. Donc les plugins, qu'est-ce que c'est ? C'est la même logique qu'on a sur Nginx et HTTPD par exemple. C'est des extensions des fonctionnalités de Traffic. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter des fonctionnalités supplémentaires. Donc c'est créé par la communauté. Tous ces plugins sont disponibles en open source sur GitHub, parce qu'en fait c'est la base pour pouvoir les créer. Et ils vont permettre d'étendre les fonctionnalités de Traffic. Donc là, moi, pour cette vidéo, j'ai choisi d'utiliser le démo plugin, qui est un plugin développé par Traffic, qui permet juste de montrer comment se comporte un plugin, et sur GitHub, ça vous permet de voir la structure d'un plugin. Et donc, comme vous voyez, on me dit c'est assez simple, si tu veux un plugin, tu as juste à mettre plugin démo, donc vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Et attention au piège, la version 0.5 n'existe pas, donc en fait, vous ne pourrez pas charger cette version-là. Les versions sont disponibles sur le côté, comme vous pouvez voir. Et donc là, en l'occurrence, j'ai chargé à 0.2.1 qui est la toute dernière. Donc
Là, comme vous pouvez voir, le gros point négatif pour moi des plugins, c'est qu'en fait, ce sont des plugins chargés à froid, c'est-à-dire que vous avez vraiment besoin qu'ils soient dans la static configuration. Donc, au démarrage de Traefik, Traefik va aller charger ces plugins et va les mettre de côté. Ensuite, comment est-ce qu'on fait, du coup? C'est qu'en fait, votre plugin va vous permettre de définir un middleware. Et donc là, en l'occurrence, j'ai défini mon plugin. Donc vous voyez qu'en fait, j'ai défini un nouveau middleware qui se base sur un plugin. Donc en fait, votre plugin est un middleware comme un autre, en réalité, et sur lequel j'ai indiqué du coup un header. En gros, ce plugin va me renvoyer un header supplémentaire. Donc rien d'extraordinaire, mais encore une fois, c'est plus pour vous montrer comment ça se comporte. Donc on va créer notre plugin. Et donc, de la même manière que je l'avais fait avant pour charger la partie TLS, si vous vous souvenez, du coup, dans mon ingress route, j'ai défini mon middleware demo plugin. Donc, je vais du coup réappliquer mon ingress route sur laquelle j'ai fait une faute. Middleware, parce que c'est middlewares. Donc, ça tombe bien, c'est l'effet démo. Voilà, donc là, j'ai redéployé mon ingress route. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je requête demo1.tferdinand.net? Vous pouvez voir qu'en fait, je retrouve le header supplémentaire qui a été rajouté par le plugin, en fait. Donc, les plugins, c'est vraiment une fonction pour étendre énormément les fonctionnalités de Traefik. Comme vous pouvez voir, vous avez du fail to ban, par exemple. Vous avez du DNIP, du cache. Vous pouvez avoir vraiment beaucoup de fonctionnalités supplémentaires que Traefik ne gère pas nativement et dont être capable d'aller beaucoup plus loin de l'utilisation de Traefik. Et vous pouvez même les créer vous-même. Donc, les plugins fonctionnent en Go. Donc, libre à vous, justement, de contribuer. C'est une manière aussi de faire avancer le projet un peu plus. Et donc, vous avez déjà quand même beaucoup de plugins de dispo. Et nul doute qu'il y en aura d'autres qui arriveront, parce qu'en fait, encore une fois, c'est une fonctionnalité qui est assez récente. Comme vous pouviez le voir sur l'article que j'avais fait, ça datait de juillet 2020. Donc c'est une fonctionnalité qui a moins d'un an à l'heure où je fais cette vidéo. Donc là, nous avons déjà fait un peu le tour de Traefik pour voir un peu ces fonctionnalités de base. Encore une fois, vous pouvez aller beaucoup plus deep dive sur certaines fonctionnalités. Dans la dernière vidéo sur Traefik, nous verrons comment utiliser Traefik en mode multi-provider. C'est-à-dire que là, nous avons vu Traefik sur Docker Compose, sur Kubernetes. Dans la dernière vidéo, on verra comment utiliser sur Kubernetes et Docker en même temps et voir comment se comporte Traefik dans ce genre de cas. Donc rendez-vous pour la dernière vidéo sur Traefik.